Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après une année 2020 bien mouvementée et une performance quand même assez sympathique pour le portefeuille de sans cravate, plus 35,7% en partant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il est temps quand même de remettre notre portefeuille en question justement et de resserrer notre stock picking, de aussi confirmer la transition depuis un portefeuille value à un portefeuille croissance. Et oui, en effet, cette année, ce sera bien plus difficile de surperformer un indice qu'en 2020 à cause de la gestion un petit peu particulière pendant cette période de crise. Même si on espère voir le CAC 40 toucher les 5900 points courant 2021, les performances mensuelles au-dessus de 6-7% pour les indices européens, il faut bien comprendre que c'est terminé. On n'en reverra que dans très longtemps. Et par rapport à ce que je disais concernant la performance, même si ça va être justement difficile de faire mieux qu'un indice, ne vous jetez pas systématiquement vers les ETF, il reste encore pas mal de belles choses à faire. Cependant, il est vrai que pour cette année, les ETF sont quand même assez intéressants, ils permettent de créer une base solide dans votre portefeuille et de vous diversifier à moindre coût. Aujourd'hui, avec cette vidéo, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de vous présenter les directions de notre portefeuille pour l'année 2021. On va donc vous présenter 5 entreprises et un ETF qui nous intéresse tout particulièrement. Cependant, avant de commencer la vidéo, je vous arrête 5 secondes. J'aimerais sincèrement que vous pensiez à vous abonner à la chaîne Sans Cravate. Vous êtes beaucoup à nous regarder et à ne pas être abonné. C'est très important pour la chaîne, donc pensez à le faire. Et de la même façon, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker en fin de cette dernière et à vous commander, pourquoi pas, le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers, disponible absolument partout, commandable dans toutes les librairies de France. Et si vous le commandez sur sanscravate.fr, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Le premier secteur d'investissement que je voulais vous présenter, c'est celui du cannabis. Alors le virus, il n'aura pas mis le cannabis à terre, loin de là. D'ailleurs, pendant la crise, le cours des entreprises qui évoluent dans ce secteur s'est relativement bien porté. Alors là, je parle évidemment des marchés américains. De plus, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir constitue un véritable catalyseur à ce phénomène. En effet, même s'il ne s'est pas réellement montré favorable à la légalisation du cannabis, il s'est quand même montré assez ouvert quant à une politique pro-cannabis. Et on le sait, concernant le cannabis, les recherches avancent à vitesse grand V et les tabous finalement disparaissent petit à petit chez les ménages. Il me semble donc que notre génération est en train d'initier un mouvement à 180 degrés concernant la position, l'image de cette drogue douce dans notre quotidien. Et cela même en Europe avec le CBD. Aux US, l'heure est à la dépénalisation de cette drogue dans différents États, mais ce qu'attendent vraiment les pro-cannabis, c'est que cette dernière soit retirée, définitivement retirée de la liste des drogues considérées comme drogues dures de catégorie 1 des fichiers de la DEA, c'est-à-dire l'administration qui s'occupe de la réglementation au niveau de ces drogues. Et rien qu'en novembre 2020, ce sont 4 nouveaux États qui ont rejoint la liste de ceux qui dépénalisent justement cette drogue. Ils sont donc désormais 15 sur cette liste et plus de 36 concernant la légalisation du cannabis au niveau médical. Et donc pour profiter de cette tendance, un investissement dans la société Canopy Growth semble vraiment judicieux. Cette entreprise est cotée au Nasdaq et en décembre, elle a battu de nouveaux records avec son nouveau PDG qui semble relativement bien mener la barque. Et si Joe Biden fait de la dépénalisation du cannabis une affaire prioritaire, eh bien on risque de voir le cours des entreprises qui sont impliquées dans ce secteur exploser. Et donc encore une fois, on pense que Canopy Growth, qui se positionne un petit peu en tant que leader, va vraiment pouvoir en profiter un maximum. Et si ce sont les ETF qui vous intéressent pour ne pas investir que dans une société, eh bien sachez qu'il en existe un qui est accessible depuis la France. Il s'agit de l'ETF Medical Cannabis and Wellness. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner en début de vidéo, mais justement, cette dernière, elle existe aussi sous le format d'articles disponibles sur le site sanscravate.fr dans l'onglet Marché financier. Dans tous les cas, vous le retrouverez très facilement dans la description, je vous y mets le lien. Le deuxième investissement qu'on va aborder concerne les constellations de satellites.
Alors avec l'équipe de Sans Cravate, on a toujours cherché à vous parler de cet investissement, tant il est important à nos yeux. Il est dans notre portefeuille déjà depuis 4 mois, mais on n'a jamais réellement pris le temps d'écrire un article ou de faire une vidéo sur le sujet, et je vous dois quand même quelques explications. Quelque chose d'énorme arrive qui va vraiment changer notre quotidien. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être, mais auquel vous n'avez pas forcément prêté attention. Fini les factures chez les opérateurs classiques, fini les zones isolées en dèche de connectivité, alors que les milieux urbains, eux, peuvent profiter de la 5G, de la fibre, etc. Eh bien, les milieux reculés, ils ont toujours galéré avec leur connexion, et ça, Starlink l'a bien compris. En effet, cela depuis déjà plus de 5 ans, Elon Musk et ses équipes se sont donné pour mission d'envoyer des mini-satellites en orbite basse autour de notre globe pour pouvoir donner l'opportunité à certaines personnes d'avoir accès à une connectivité fiable, abordable et à haute vitesse, environ égale à celle de la fibre. Ces petits satellites sont à quelques centaines de kilomètres seulement de notre globe, contre 35 000 kilomètres pour ceux des opérateurs Internet classiques. Et c'est d'ailleurs de ça que vous avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'il est vrai qu'il y a eu des plaintes concernant une pollution visuelle de ces constellations de satellites pour les astronomes et même pour les particuliers. En effet, les différents acteurs qui veulent créer ce réseau, qui veulent créer ces constellations, eh bien, ils ont pour objectif d'en envoyer des milliers en orbite basse. Alors, on a quand même des satellites qui sont de taille intermédiaire, donc il est possible d'en envoyer plusieurs à la fois dans la même coiffe d'une même fusée et donc réduire le coût unitaire de lancement. Et c'est d'autant plus facile quand on dispose de sa propre station de lancement, comme c'est le cas pour les sociétés de Elon Musk. Et aujourd'hui, il y a déjà une petite constellation qui est en place et certains Américains et Canadiens ont déjà reçu leurs terminaux pour pouvoir tester ce réseau. Cependant, le système devrait être en place au grand public seulement en 2022 et donc il va falloir être patient jusque-là. Et vous vous doutez bien que cette possibilité d'avoir une connexion partout où qu'on soit placé sur la Terre représente d'énormes opportunités à tous les niveaux, que ce soit industriel ou pour les particuliers. Ça va par exemple conduire à une optimisation de l'exploitation de certaines ressources dans des milieux difficiles ou aussi une meilleure connectivité dans les transports ferroviaires ou aériens. De la même façon, certains industriels qui sont d'ordinaire obligés de s'équiper de solutions de connexion de secours, eh bien, ils pourront profiter d'une connexion bien plus fiable avec justement ces constellations en orbite basse. Et on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est probablement le premier secteur qui va bénéficier de ces nouvelles technologies, le militaire. Et dans l'ensemble, tous ces marchés pourraient représenter jusqu'à 60 milliards de dollars. Donc il y a vraiment un investissement intéressant à faire justement dans les acteurs de ces constellations de satellites. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous annonce le nom de Starlink alors que cette société n'est même pas cotée en bourse? Comment vous pouvez profiter justement d'un investissement dans ce secteur? Eh bien tout simplement par le fait que Elon Musk n'est pas le seul à être dans la course à la création de constellations. Il existe par exemple le projet Kuiper qui est développé par la société Blue Origin qui appartient à Jeff Bezos, ou encore le projet Leo qui cette fois-ci est développé par Telesat, dont les actions sont majoritairement détenues par la holding Loral Space. Et Loral Space, elle est cotée en bourse et d'ailleurs Telesat elle-même devrait être introduite courant 2021 ou 2022. Il existe aussi une autre société qui nous intéresse tout particulièrement dans ce secteur-là. Il s'agit de Iridium Communications. C'est une entreprise dont les objectifs sont quasi similaires, mais avec des satellites qui offrent une connectivité un petit peu moins bonne, mais qui suffit amplement pour de la téléphonie par exemple ou du mailing. L'avantage de cette entreprise, c'est que ces satellites sont déjà en exploitation et qu'il est possible d'avoir accès à leurs solutions de messagerie justement depuis des milieux isolés. Et donc c'est une entreprise dans laquelle on a investi avec un PRU de 26 $ et actuellement elle cote près du double, donc on est très content de notre investissement. Parmi les sociétés qui peuvent elles aussi bénéficier de la création de ces constellations, eh bien il y en a une qui est tout à fait intéressante pour nous Français pour mettre dans notre PEA. Il s'agit de ST Microelectronics, tout simplement, puisqu'il semblerait qu'elle ait été choisie par Elon Musk pour être le fournisseur des terminaux qui seront utilisés dans le réseau Starlink.
Coté sur le marché de Euronext Paris, enregistré sous l'indice du CAC 40 et admissible au PEA, j'avais déjà longuement parlé de l'entreprise STMicroelectronics dans une autre vidéo et d'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder cette dernière puisque de manière générale, les semi-conducteurs ont le vent en poupe. Une autre société peut être aussi extrêmement intéressante à ce niveau-là, il s'agit de Soitec, je vous laisse regarder. Enfin, dernière chose et pas des moindres, il semblerait que le géant Apple veuille aussi d'une manière ou d'une autre s'immiscer dans l'utilisation, l'exploitation de ces nouvelles technologies de connexion et on imaginerait pourquoi pas un smartphone intelligent sur lequel il ne serait même pas utile d'ajouter une carte SIM, tous les services seraient déjà inclus à l'achat. Concernant tout ce que je viens d'avancer sur les constellations de satellites, il faut y aller avec des pincettes. Cependant, notez bien ces informations puisqu'il est possible que ce soit notre futur. Dans un troisième plan, je voulais évidemment vous parler du secteur des énergies renouvelables. Vous savez que c'est un secteur qui nous intéresse grandement et on y investit majoritairement par le biais de l'entreprise Neoen. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais sachez que c'est un investissement qui nous a rapporté gros courant 2020 et on compte bien renforcer nos positions courant 2021. D'ailleurs, il y a eu un retracement du cours de l'action ces 3 derniers jours, ce qui nous a permis encore une fois de renforcer nos positions. Et alors au lieu de m'étaler sur le sujet, ce que je vous propose c'est tout simplement d'aller voir la vidéo que j'ai faite concernant l'entreprise Neoen où je rentre un petit peu plus dans le détail, je vous mets la fiche juste ici. Et oui, puisque les énergies vertes sont à la mode, elles sont soutenues par les différents gouvernements, les subventions coulent à flot et les clients se font nombreux, donc il nous fallait bien un investissement dans ce secteur. De plus, avec le retour des démocrates à la Maison Blanche, il se pourrait bien que les États-Unis rattrapent leur retard à ce niveau-là. Alors pour l'instant, Neoen se concentre principalement en Europe et en Australie, mais pourquoi pas plus tard aux US aussi. D'ailleurs, et comme quoi le monde est petit puisque Neoen collabore avec Tesla sur ses fermes solaires en Australie. Enfin, avant d'en terminer avec la présentation d'un indice qui nous intéresse tout particulièrement, je voulais vous parler de Airbnb. Malgré la crise sanitaire et toutes les mesures gouvernementales qui ont été mises en place pour limiter le déplacement des personnes et évidemment aussi les départs en vacances, eh bien l'immobilier de location n'est pas mort. Et d'ailleurs, au contraire, la crise a eu un impact assez intéressant sur l'immobilier de manière générale. Elle lui a permis quelque part de renforcer son image de valeur refuge. Alors il est vrai que pendant cette période, les volumes de transactions immobilières étaient moindres par rapport à d'habitude, mais les investisseurs, eux, étaient toujours présents pour profiter des taux bas. Cependant, l'entreprise Airbnb accuse tout de même le coût de la crise et en 2020 fait des résultats qui sont bien moins bons qu'en 2019, mais elle garde quand même un potentiel énorme. Et oui, puisque même avec ces périodes difficiles, les bailleurs ne cessent de se développer et ils gagnent même en professionnalisme dans l'exploitation de leurs biens. Il faut le dire, Airbnb, elle a créé son propre marché et son propre business et elle se place clairement en position de leader dans ce dernier. Alors certes, dans les années qui vont venir, évidemment une concurrence va se mettre en place, mais vous inquiétez pas, l'entreprise a pris de l'avance. D'ailleurs, elle a rejoint les marchés, plus particulièrement le Nasdaq courant décembre 2020 et elle a fait une introduction fulgurante en bourse, ce qui lui a permis de lever 3,4 milliards de dollars. Et d'ailleurs, pendant sa première journée de cotation, elle a fait une performance supérieure à 100%. Le chiffre d'affaires de l'entreprise devrait doubler d'ici 2023 et devrait par la même occasion permettre à la société d'être rentable. Pour le coup, on n'a pas pensé ou réussi finalement à acquérir les titres au bon moment, au moment de son introduction, la première journée de cotation, mais seulement quelques jours après pour un prix de 141 $. Donc 141 $, c'est notre PRU, notre prix de revenu unitaire. Et aujourd'hui, c'est un bon coup déjà puisque l'action cote au-dessus de 200 $. Cependant, attention, comme toutes les entreprises qui viennent d'être introduites en bourse, la volatilité est importante et il faut y aller avec prudence. Enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de l'indice MSCI World. C'est un indice qui nous intéresse tout particulièrement. Il réplique la performance des moyennes et grosses capitalisations de 23 pays développés. Et pour vous dire, il couvre environ 85% de la capitalisation boursière de chacun de ces 23 pays. Et on le sait, de manière générale et sur une perspective de long terme, les marchés boursiers sont haussiers. C'est d'ailleurs pour ça que les investisseurs particuliers s'intéressent autant
aux ETF, les Exchange Trade Funds. Nous vous conseillons alors d'investir dans un ETF qui réplique la performance de cet indice pour des frais de gestion qui sont moindres, aux alentours des 0,4% annuels, en fonction des émetteurs. Et d'ailleurs, en parlant d'émetteurs, il en existe deux qui proposent un ETF à réplication synthétique de cet indice pour justement que ce dernier soit admissible au PEA. Il s'agit de Amundi et de Lyxor. D'ailleurs, les numéros ISIN de ces deux ETF sont disponibles dans l'article sur sanscravate.fr et disponible en description. Et la seule différence majeure qu'il existe entre ces deux émetteurs, ce sont les frais de gestion, 0,38% pour Amundi contre 0,45% pour Lyxor. Cependant, il existe aussi une petite différence concernant le prix de une part de ces deux ETF. Pour celui de Amundi, il est 17 fois plus important que pour celui de Lyxor. Alors en soi, ça change pas grand-chose, simplement que pour renforcer vos positions, ça va être plus facile de le faire mensuellement suivant votre effort d'épargne avec celui de Lyxor. Concernant la réplication de l'indice, elle est quand même assez bonne dans les deux cas. Il y a quand même une petite différence toujours avec le MSCI World. Voilà les investisseurs sans cravate, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à la liker et à vous commander le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!